Aujourd'hui, une petite présentation d'activités professionnelles touristiques. Et en plus, en Dordogne, je pense qu'il y a un besoin là-dessus. Bonjour Camille Tisserand. Bonjour. Donc avant, vous travailliez pour l'Office du tourisme de Bergerac et puis vous êtes mis à votre compte pour proposer des sorties touristiques. D'abord à Bergerac et puis maintenant à Sarlat et à Périgueux. Oui, c'est ça. Donc j'ai été conseillère en séjour, c'est-à-dire à l'accueil de l'Office de tourisme, et aussi guide touristique à l'Office de tourisme de Bergerac entre 2014 et avril 2025, où j'en suis partie afin de monter mon entreprise de guidage à travers la Dordogne. On dit guidage de guide touristique Bon, c'est vrai, vous guidez des gens. Oui, c'est ça. C'est guide conférencière. Le métier en soi, c'est guide conférencière. Oui. Donc au départ uniquement sur Bergerac quand j'étais en office de tourisme, je dépendais de ma structure. Mais l'idée maintenant, c'est vraiment d'aller dans différentes villes et différents villages de la Dordogne et de guider les gens à travers notre beau territoire. Vous avez des parcours qui sont en plus improvisés, pas forcément les mêmes parcours qu'il y a avec l'Office du tourisme. Vous pouvez changer les lieux où vous allez et puis les informations que vous donnez aux personnes qui sont guidées. Oui, c'est ça. Alors pour l'instant, j'ai un catalogue de visites que je souhaite étoffer au fur et à mesure des années, mais pour le moment, je guide en ville principalement, donc Bergerac, qui est mon terrain de jeu depuis 10 ans, Périgueux, le quartier du Puy-Saint-Front, mais aussi la partie gallo-romaine, le côté près du musée de Vézuna, donc toute cette partie-là. Et Les enfin, arènes Sarlat. aussi peut-être. Oui, Les arènes aussi qui font partie. oui, tout à fait. En plus, donc Vézuna, si vous le pouvez, et vous le pouvez, faire des sorties de guides touristiques en italien. Donc par exemple pour des touristes qui voudraient refaire toute la partie de l'Empire romain et qui seraient passionnés d'italien, de latin, vous pouvez aussi les faire dans cette langue-là. Oui, je guide alors aussi en anglais, mais en italien. Bon, en italien, ils seront pas trop dépaysés dans le quartier gallo-romain de Vézonne, mais effectivement, je suis habilitée pour guider des groupes en français, anglais, italien. Je reviens un peu sur la partie de Vézonne, donc ces visites-là sont vraiment des visites en extérieur. Je rappelle que le musée Vézuna a ses propres médiateurs culturels qui sont en charge des visites de ce musée-là, mais ce qui n'empêche pas ensuite d'aller se balader dans tout ce que Périgueux a à offrir. Oui, et puis on peut un peu voir de l'extérieur avec les vitres. Oui. Et puis cette magnifique tour du temple Oui. de Vézonne peut s'observer de l'extérieur. C'est agréable aussi par beau temps. Donc en plus, vous avez dit, vous faites des sorties à Sarlat, c'est ça ? Alors ça, j'ai débuté il y a peu de temps. J'ai eu la chance de guider justement en italien l'été dernier, donc c'était un petit peu le baptême du feu. C'est vrai que là, étant donné que je guide sur des nouvelles communes, je suis un petit peu quand même en rodage sur cette année, de voir un petit peu comment j'appréhende ces nouveaux lieux, l'histoire à apprendre, qui est quand même assez importante, surtout quand on a guidé que dans une seule ville pendant des années. Oui. C'est tout l'histoire du territoire dans son ensemble à prendre en compte. Et donc Sarlat fait partie des incontournables des groupes que je peux avoir. Des groupes que je peux avoir sur 1 heure, 2 heures ou des accompagnements à la journée. Ça, c'est possible aussi. Oui, donc avec différents tarifs finalement. Oui. C'est adapté aux sorties des personnes. Il faut réserver sur votre site par exemple. Alors, il y a 2 choses différentes. Sur mon site internet, vous allez pouvoir trouver un calendrier où je propose des visites ponctuelles. Donc, n'importe qui peut s'inscrire, qui viennent en famille, en couple, solo, etc. Et là, ce sont sur des dates régulières à des tarifs assez abordables. Quand on est sur des visites de groupe, là, on dépend souvent d'offices de tourisme, d'agences qui nous envoient des groupes. Donc, les tarifs sont un petit peu plus élevés. Et là, on peut être amené à travailler donc sur Périgueux à la journée, sur le Périgord noir. Je prends un exemple, ça peut être Sarlat le matin, on accompagne le groupe au repas le midi, et l'après-midi, on fait la balade en gabar et les Milandes, par exemple. Donc ça, c'est vraiment géré par soit des agences touristiques, des tours opérateurs, français ou étrangers. Ça demande plus de logistique. Oui, c'est ça. Donc ces accompagnements-là, sauf si effectivement il y a de la demande sur de la privatisation, donc des individuels qui voudraient une journée avec une guide sur le territoire ou une visite guidée vraiment un peu VIP. Là, on est sur effectivement on va dire, je fais un devis par rapport à ce que je peux proposer. Mais comme vous disiez, donc par rapport au site internet, c'est vraiment un calendrier standard avec des dates en disant tel jour, tel lieu, rendez-vous et on va se balader. Alors qu'est-ce qui vous attache à la Dordogne Quelle est votre histoire avec ce département ? Alors, moi, je suis originaire de la Côte d'Opale, donc je suis du Calaisis. Bon, j'ai fait des études littéraires et de langue, anglais et italien. J'ai eu la chance de pouvoir faire Erasmus en Italie vers 20-21 ans. Et quand je suis revenue, j'ai réussi à être intégrée dans un master à Bordeaux. Donc là, plutôt le côté import-export, qui n'était pas le master le plus plaisant du monde, mais je l'ai fait. Et je suis arrivée sur Bordeaux en études.
Donc j'ai quitté la partie de Lille pour venir sur Bordeaux. Et découvrir les traditions du Sud-Ouest. C'est ça. Et suite à ce master que j'ai eu, j'ai bifurqué dans le tourisme, donc un master 2, ce qu'on appelle AGEST, qui est à Bordeaux 3, un master vraiment spécifique au tourisme. Et par la suite, j'ai trouvé un stage qui est devenu un CDD, qui est devenu un CDI en office de tourisme à Bergerac. Oui. Et donc je me suis installée, il y a 15 ans déjà. Et comment vous trouvez le département alors ? On y est très bien. On a des paysages magnifiques, une très bonne gastronomie. On est vraiment des villes à taille humaine. C'est très agréable et petite note pour Périgueux qui reste ma ville de cœur. Oui, et puis il y a des secteurs historiques très variés. Des époques, que ce soit préhistoire, qui n'est pas à l'âge des cavernes, d'ailleurs, on le dit pas assez, où les gens n'étaient pas sous-évolués, ou etc. Donc il y avait quand même une conscience du monde qui nous entoure bien plus forte que ce qu'on pense en tout cas. Mais bon, aussi l'époque des guerres de religion, l'époque romaine, j'ai oublié. Oui, c'est ça, en fait, toute la partie préhistoire, alors que moi je gère un petit peu moins, mais on a tout ce côté de la vallée de l'Homme, on a toute cette partie, alors vous parlez des guerres de religion, mais avant toute l'histoire entre les Français et les Anglais, donc avec la construction des bastides, la construction des grands châteaux, les grandes familles, notamment les 4 baronnies, je pense à Bénac, Bourdeil, Mareuil et Biron notamment, donc on a vraiment des lieux magnifiques, on a des paysages, si on va du côté de la Roque-Gajac, si on remonte du côté de Brantôme, on a vraiment un secteur qui est très varié, que ce soit au niveau histoire, au niveau géographie. Et encore aujourd'hui, on voit que la clientèle aime énormément ce côté à la fois patrimoine, ce côté géographique, ce côté paysage, nature. On a tout pour nous. Hein. Et des fois, on ne se rend même pas compte de la beauté. Des petits détails aussi. Donc, quand on se déplace du côté de la cathédrale, là, on est sur la place de la Cloître, à côté du cloître Saint-Front. Et il y a une tuile de la cathédrale Saint-Front qui est différente des autres. Ah oui, ça je l'avais jamais vu. Où il y a un visage, donc on l'apprend en faisant les toits de la cathédrale. Tout à fait, oui, les offices le proposent, les offices de tourisme. Donc il y a chercher l'erreur, une tuile, c'est de la lauze. C'est de l'ardoise. C'est de l'ardoise, oui. Il y a une ardoise qui est différente, qui a un visage qui regarde le ciel. Ouais. Et qui a plein de petits détails, par exemple, pareil, comme vous disiez que vous appreniez pour Sarlat, même les pignons de la maison de Étienne de la Boétie, par exemple, il y a beaucoup de choses à dire sur son histoire. Ah oui, c'était un personnage incontournable de son époque. C'est un l'époque humaniste. Mais, donc c'est une personnalité dont on parle beaucoup aussi en visite. On s'arrête vraiment devant cette maison qui est incroyablement belle, qui a été en plus rénovée et restaurée, que ce soit au niveau de la toiture, au niveau de la façade. Et il y a des petits détails aussi, notamment des petites zones de petits cœurs à droite, à gauche, des petits personnages aussi. Donc oui, ça c'est un incontournable, on s'arrête. Ouais, et puis il y a tellement de choses encore à apprendre finalement. Donc c'est parfait de pouvoir avoir la possibilité de faire ce genre de visite. Vous n'êtes pas limité à un nombre de personnes Alors pour les groupes constitués, lorsqu'on dépend d'agences ou de tour opérateurs, généralement on est sur des groupes qui vont aller de 20 à 50 personnes. Au-dessus de 50 personnes, c'est clairement... Alors ça peut se faire, mais c'est ni bien pour le public, ni bien pour le ou la guide, donc... On essaye d'avoir 50 personnes maximum. Moi, dans mes visites que je vais proposer au niveau de mon calendrier, j'accepte 30 personnes maximum. C'est gérable. Et le fait de se balader, on est plutôt en extérieur, on est assez libre en fait de nos mouvements. On n'est pas... Donc 30 personnes maximum. Oui, 30 personnes. Quand les gens se rapprochent, il ne faut pas rester loin, il faut vraiment se mettre à côté de la guide. Mais j'ai un micro aussi, j'ai vraiment le matériel nécessaire pour... oui, tout à fait. Et peut-être d'autres projets de ville... d'endroits de tours à faire, en dehors des 3 grandes villes qu'on a citées. Oui. Quelles seraient les prochaines visites qui vous intéresseraient ? Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Là, les projets vraiment qui vont arriver cette année, c'est aller aussi dans les bastides, donc tout le côté des petits villages médiévaux. Et je pense notamment à la bastide de Montpazier. Je proposerai des visites, mais à partir de cet été. Donc ce sera aussi sur mon calendrier. J'aimerais aussi proposer des visites de groupe pour le château de Montbazillac, en lien avec le château, et aussi le château de Bénac. Donc ça aussi c'est en projet, et pour 2027, parce que là il faut quand même prévoir un petit peu plus, j'aimerais aller dans l'un des villages que j'adore en Périgord, c'est Limeuil,
où il y a énormément de choses à raconter. Et le dernier, ça serait aussi le côté Brantôme. Tout le côté Périgord vert viendra dans un second temps, mais ça fait partie de mes projets. La Venise du Périgord, comme on dit. C'est Brantôme. c'est ça. Ouais, vous êtes un peu répartis partout. Et puis, au niveau de l'histoire, est-ce que vous recommandez peut-être pour l'apprentissage des livres, etc., que vous êtes en train d'étudier? Alors, par rapport au métier de guide conférencier, je voulais juste revenir sur le fait que pour des personnes qui voudraient faire ce métier-là, soit on arrive par une licence, donc là on est un enseignement où on a un stage et notamment aussi des livres à lire et des projets à mener, donc la licence professionnelle de guide conférencier. Et vous avez aussi après des masters patrimoniaux, des masters patrimoine qui y amènent. Moi, j'avoue que j'ai été, alors juste pour revenir par rapport à votre question, mais il y a des livres qui m'ont énormément aidé, c'est-à-dire vous avez l'histoire de Bergerac ou l'histoire de Périgueux qui sont édités aux éditions Fanlac, qui sont vraiment des pépites pour en savoir plus sur la ville. Alors, on les trouve beaucoup en médiathèque parce que les livres ne sont plus forcément à la vente. Oui. Tout le stock a été vendu, ce qui est bien, mais on les trouve très dans les complet. médiathèques. Donc ça, faut pas hésiter à aller en médiathèque, soit Bergerac, Périgueux, on trouve ce genre d'ouvrage. Et ces livres-là m'ont aussi aidé dans un processus de VAE, si je peux juste expliquer un petit peu. C'est des études à l'étranger, ça, non? Alors, pas vraiment. C'est qu'en fait, donc, pour devenir guide conférencier, pour être titulaire de la carte nationale de guide conférencier qui est remise par la préfecture et reconnue par le ministère de la Culture, donc il y a soit la licence professionnelle avec donc des études et un stage à faire et un projet à monter. Il y a aussi les masters patrimoine. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la VAE. C'est-à-dire que quand vous avez guidé pendant des années, mais que vous ne disposez pas de la carte de guide, vous faites appel à une certification. Donc moi, c'est ce que j'ai eu. J'ai guidé 8 ans à Bergerac et j'ai demandé à passer une validation des acquis d'expérience. Où là, j'ai dû aussi lister tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais fait et la manière dont je créais les visites. Il faut prouver en fait qu'on sait chercher ses sources, croiser les sources, qu'on est capable de monter des projets. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie un peu de l'apprentissage. En plus de tout ce qui est lecture, études, il y a aussi cette possibilité-là via la VAE. Et puis vous êtes aussi dans l'association des guides régionaux, donc c'est pour la Nouvelle-Aquitaine. Oui. L'AGNA, ça s'appelle? Alors, ça s'appelle l'AGNA. Ça, j'ai adhéré l'année dernière. Donc, quand j'ai eu l'obtention officielle de ma carte de guide, on peut ensuite entrer dans des associations régionales. Donc, il y en a dans différentes zones de France, bien sûr. Donc, l'AGNA qui représente les guides certifiés, cartés de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est à peu près, je crois, entre 140 et 150. Beaucoup dans le Bordelais ou peut-être plus au sud. En Périgord, on n'est pas très, très nombreux et nombreuses. Mais l'idée, en fait, à travers cette association, c'est de réunir les guides autour de projets communs, de faire valoriser ce métier qui n'est pas forcément encore connu ou alors qui est confondu avec des guides accompagnateurs ou des griteurs, etc. Nous, on a vraiment un diplôme et une carte nationale qui nous permet notamment de guider dans les musées de France, les musées nationaux, où d'autres guides n'ont pas le droit d'aller. Donc l'idée ensemble, c'est vraiment de travailler à la visibilité de ce métier, à son encadrement également. Et chaque association régionale est ensuite représentée par la Fédération nationale des guides interprètes conférenciers, donc la FNGIC, qui est aussi, on va dire, mise en avant, qui va aller par exemple rencontrer le ministère de la Culture sur des points précis par rapport au métier. Voilà, ça fait partie vraiment d'un tout et c'est important d'avoir ce côté associatif et de défendre nos droits et de défendre aussi ce métier de guide. C'est par l'AGNA ou c'est par le FNGIC qu'il y a par exemple des demandes de besoin de guides à tel ou tel endroit? Parce que ça peut être les deux. On a entendu souvent qu'il manquait en pleine saison de guides en Dordogne. Alors ça peut être les deux. Généralement, si des employeurs ou des sites touristiques ou des sites culturels ont besoin de guides, soit ils vont passer par la voie d'annonce de poste, mais ils peuvent tout à fait aussi contacter en fonction des régions, parce que c'est l'AGNA pour la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi la Fédération nationale pour aller chercher soit des guides ou proposer de dire là par exemple on a un poste sur autant de mois qui pourrait intéresser des guides, donc n'hésitez pas à faire passer l'information. Donc ça permet aussi de faire passer toutes ces informations là, que ce soit au niveau généralement ça arrive au niveau national quand ce sont vraiment des grands postes ou des choses sur Paris par exemple, et ensuite c'est diffusé dans les régions. Voilà, c'est aussi un vecteur de visibilité et de mise en contact des guides. Et vous avez eu déjà des cas comme ça, parce que vous êtes au conseil d'administration de l'AGNA. Alors depuis très peu de temps. Depuis très peu de temps, là j'ai intégré le conseil d'administration. L'Assemblée générale était en début d'année, donc oui, j'aimerais m'y investir beaucoup plus parce que je pense que c'est vraiment important d'être fédéré en association et de
de travailler ensemble, parce qu'on est énormément de guides à être en micro-entreprise avec ce que ça peut engendrer derrière. On parle de missions sur quelques mois ou de précarité pour certaines personnes. Donc de se fédérer autour d'une association, je pense que c'est assez important. Donc je fais partie du conseil d'administration depuis le mois de janvier et si je peux, j'aimerais devenir la secrétaire de l'association et d'aider aussi sur la partie communication, donc réseaux sociaux, développer ce côté-là un peu moderne des réseaux sociaux et de montrer qu'on n'est pas là... parce que souvent les gens pensent, un guide, c'est quelqu'un qui va juste envoyer son savoir à tout le monde pendant 1h30, on va s'ennuyer. Et en fait, je veux vraiment montrer qu'on a des guides qui sont super fun, qui sont qui vont proposer pas mal de choses différentes. Certains dans leur manière de parler, d'autres avec des livrets-jeux, avec des rallyes, avec chacun a sa manière de faire. Et le fait qu'on soit tous fédérés dans cette association, c'est essentiel à ce niveau-là. En parlant de réseau, justement, du coup, c'est un peu du marketing, mais aussi de l'attractivité pour le territoire. Vous êtes présente sur Facebook, sur Instagram, et sur votre site internet, bien sûr, qu'on a déjà cité, donc, qui est baladeguidédecamille.com. C'est ça, exactement. Sur Instagram et sur Facebook, on y trouve des extraits aussi de vos conférences. Alors, pas forcément d'extraits de conférences. Bon, sur Instagram, je suis assez active. Le compte est créé depuis un peu plus d'1 an. Facebook vient d'arriver, donc je prends un peu le train en marche pour Facebook. Sur Instagram, l'idée, c'est j'ai envie de montrer mon métier. J'ai aussi envie de montrer les beautés du territoire. Donc, je vais alterner sur des photos. J'essaye de faire des petites vidéos où j'explique des choses. Donc, ça, c'est en cours. Ça se fait progressivement parce que ça s'apprend. Pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude, mais petit à petit, j'essaye vraiment de montrer un petit peu notre territoire et je vais donc sur Facebook rajouter des choses progressivement, mais c'est ça. Et éventuellement de se dire, si des gens voient par les réseaux sociaux ce que je fais, de dire, ça serait sympa, tu veux une visite avec elle, et ensuite effectivement d'avoir un peu de réservation par le site internet. Donc le site internet qui s'appelle baladeguidédecamille.com où vous retrouverez tous les tarifs, les dates aussi, donc dont on a cité. Et puis sur votre page Facebook, c'est les balades guidées de Camille, pareil pour Instagram. Mais merci de faire la promotion de notre territoire. Merci beaucoup. De la Dordogne et de toutes ses richesses. Et puis bon courage, bon vent. Merci.